Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les gars, écoutez moi ça va. Aujourd'hui on va react aux vidéos de MrBeast. Let's go les gars, attendez, j'essaie de modifier ça. C'est parti les gars, la vidéo commence. Le job d'athlète professionnel payé 10 millions de dollars. Et je vais vous montrer la différence entre ce job et d'autres jobs, notamment celui d'astronaute payé 200 000 dollars. C'est carrément de la folie. Ou encore être payé 100 000 dollars pour déterrer de vrais os de dinosaures. Oh mon Dieu! Et de nombreux autres jobs, en commençant par le plus mal payé que j'ai pu trouver, l'orpaillage. On peut gagner à... C'est normal hein, les gars, MrBeast il est riche, il a beaucoup d'argent les gars. Les gars, vous savez il est riche. Je sais pas pourquoi il est riche, mais je sais pas comment il a fait, mais quand même, ça va, il est riche. peine $1 par an. On va se faire des millions. Statistiquement, non. En gros, les orpailleurs mettent de la terre dans ce mécanisme, ils secouent suffisamment en ajoutant de l'eau et comme ça, tout l'or est filtré au fond. Mais c'est loin d'être facile, parce qu'après 5 heures de recherche, j'étais clairement pas riche. Les gars, j'ai trouvé de l'or. Ouais. Combien vaut cette petite pépite? Ça vaut 2 centimes. Et voilà, même en faisant ça non-stop pendant un an, on peut gagner qu'1 dollar. Mais heureusement pour nous, on va occuper des emplois qui rapportent plus de 10 millions de dollars par an. Pour commencer, voyons à quoi ressemble un emploi rémunéré 100 000 dollars par an. Déterrer des os de dinosaures pour un musée. Et... Attendez les gars, je vais enlever les sous-titres. Oui, ce sont des faux parce qu'ils sont tous morts. Voici l'une de nos fosses. Ce sont vraiment des os de dinosaures? Ouais, je travaille ici depuis 17 ans. C'est sans doute le plus gros os que j'ai manipulé au cours de ma carrière. L'os qui est devant nous est un fémur, et il fait plus d'1,20 m. À titre de comparaison, voici ce dinosaure à côté de 6 carles empilés les uns sur les autres. N'oubliez pas que je mesure 1,95 m. Ce sont des mini marteaux-piqueurs. À vous de jouer. Il a aucune idée de ce qu'il fait. Clairement aucune. Ça va peut-être vous surprendre, mais on est vraiment très mauvais dans ce domaine. Oups, fais gaffe Karl, il nous a fallu pas loin de 5 heures pour arriver à faire un semblant de progrès. Mais grâce à l'aide de l'expert, on a pu arriver à quelque chose d'intéressant. C'est sans doute le plus gros os sur lequel j'ai travaillé dans ma carrière. Et vous allez nous laisser le toucher? Bien sûr. Et si on l'abîme? Josh, combien ça pèse? Je dirais probablement 1000 kilos? Ouais. C'est un dixième du poids de la mère de Nolan. Bien envoyé, mec. Maintenant, étant donné que cet os est très ancien, il faut le recouvrir de plâtre avant de le ramasser. Sinon, il risque carrément de se briser en deux. J'espère qu'il va pas se briser. 1, 2, 3. Ouais. Tranquille, bien joué. C'est la première fois qu'un humain porte cet os. Juste des youtubeurs qui portent un os de dinosaure, normal quoi. Sur la table. 1, 2, on soulève. C'est bon, attention à ta main, Karl. Vous allez peut-être pas le croire, mais cet os de dinosaure s'est retrouvé dans un musée. Mais comme les musées sont ennuyeux, passons au travail qui rapporte 200 000 dollars. La formation d'astronaute à la NASA. Ma première mission, apprendre à conduire le rover lunaire officiel. Un jour, cet engin sera sur la Lune. Oui, on va se déplacer avec sur la surface de la Lune. Pourquoi on me laisse conduire? Ouvrez les portes! Et comment ça marche? Poussez le levier vers l'avant. Maintenant? Oui, allez-y, poussez. D'où tu pars, hein? Ah, j'ai peur. C'est bon? Oh, c'est trop génial ça. Allez-y, tournez. À droite? À droite ou à gauche, peu importe. Ah mon Dieu, il y a des voitures. On a le droit d'être dans la rue? C'est légal ici, oui. C'est vraiment trop génial. Mais pourquoi on roule de travers? Et j'ai pas compris comment redresser. Même si je conduis comme si j'étais ivre, j'arrive quand même à nous emmener jusqu'au terrain d'entraînement lunaire de la NASA où... Ah ouais, c'est trop bien qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est trop bien qu'est-ce qu'ils ont fait les gars. déroulera le vrai test. Ah, on fait du hors-piste, oh mon Dieu. Ça commence à secouer. Vous allez me laisser descendre la colline? Il y a des ceintures de sécurité là-dedans. Il y en a une qu'on n'utilise pas juste là. Ils ont des ceintures de sécurité qu'ils utilisent pas, c'est utile. Ah, c'est beaucoup trop raide. C'est pas possible, on va descendre. Je peux avoir cette ceinture de sécurité. Oh mon Dieu! Attendez, on descend la colline sur le côté. Enlevez votre main pour qu'on voit que je conduis. En fait, Je vais me lever et laisser Nick. non, restez assis. Je vais jusqu'au cratère comme ça. Bien sûr. Tiens-moi, Karl. Tiens-moi. Lanan, franchement, tu survivrais pas sur la Lune. Moi, je pense que si. Pour la suite de la formation, la NASA m'a fait visiter son énorme centre spatial. Putain de merde, c'est la deuxième plus grande piscine du monde. Au début, j'ai cru qu'ils voulaient nous en mettre plein la vue, surtout avec la combinaison spatiale. Une fois qu'on a enfilé une combinaison spatiale, on est un astronaute. Mais bien sûr, il y avait un piège. Faut porter une couche pour aller dans l'espace? Et on est dans la combi pendant 12 heures. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails de votre...
Tenez. C'est comme une vraie couche pour adultes. Ok. Soyez prudents, c'est un artefact spatial. Il a volé plusieurs fois à bord de la navette spatiale. De vrais astronautes l'ont porté? Oui, N'oublie pas qu'un astronaute y a fait pipi. Vous avez fait pipi dedans? pas dans cette combinaison, non. Ok. C'est quand la prochaine mission? Vous serez disponible dans un an? Je peux me libérer. Très bien. Pour terminer mon entraînement, j'allais faire la chose la plus folle de ma vie. Je m'apprêtais à toucher la Lune. Basculez en arrière de tout votre poids, ça pèse 4 tonnes. Cette porte pèse 4 tonnes. C'est la plus grande collection de pierres lunaires exposée dans le monde. C'est dingue qu'ils nous laissent faire ça. Vous savez qu'on est juste des youtubeurs, hein? Oui. Oh mon Dieu, ces pierres viennent directement de la Lune. Vous allez me laisser toucher la pierre de la Genèse? Absolument pas. Hier, on a déterré un fossile de dinosaure, donc je suis un expert dans ce domaine. Je peux toucher? Non. J'aurais essayé. Ce que vous voyez ici, c'est en fait du sol lunaire. Sérieusement? Vous êtes en train de toucher la Lune. C'est un truc de dingue. Ce tube contient de la poussière provenant de la Lune et n'a pas été ouvert depuis son retour. En théorie, il pourrait y avoir un extraterrestre dedans. Ouais. Eh bien, ce serait le premier de la Lune. Attendez, de la Lune, vous êtes de la Lune? Après avoir découvert que les extraterrestres sont réels, on s'est dirigé vers la stratosphère pour notre prochain travail où Carl et Nolan vont piloter un avion. J'ai jamais piloté d'avion. On sait pas ce qu'on fait. Bienvenue à la formation de pilotage. Je plaisante pas. Pour que les garçons puissent piloter un véritable avion, il leur suffit de réussir un seul atterrissage à bord de ce simulateur de vol. Voici l'accélérateur. En le tirant vers vous, l'avion ralentit. C'est tout simple. Oh mon Dieu! Après un premier crash de Nolan, Oh mon Dieu, oh mon puis un autre, et encore un autre, T'as craché l'avion? il a finalement réussi à atterrir, ce qui, pour une raison qui m'échappe, lui a permis d'obtenir les clés pour piloter ce véritable avion. Je suis en train de flipper. Si tu le sens pas, Nolan, je t'en prie, dis-le maintenant, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je vais piloter un avion. Oh mon Dieu. Vous êtes prêts à partir? Plus près que jamais. La gaz. On approche des 60. C'est un peu bancal, mais il suffit de tirer un peu vers vous. On décolle. Et voilà. Oh mon Dieu, j'ai votre vie entre les mains. Il contrôle littéralement tout le pilotage. Oui, il gère tout seul. Les turbulences n'ont jamais causé de crash, hein. Eh bien... Attention, je vais tourner à droite. Allez-y. Virage à droite. Oh mon Dieu, on est penché sur le côté. Oh, j'arrive pas à croire que je contrôle cette chose. Regarde sur les mains. Arrête. Oh mon Dieu, espèce de crétin. Je vais te tuer. Très bien, on va aller là-bas pour atterrir. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Je comprends, c'est toujours une phase critique pour les gens. Très bien, je descends. Mon moral n'a jamais descendu aussi bas. C'est le moment où je me crache à chaque fois dans le simulateur. Oh mon Dieu. On va atterrir juste là, en haut de la piste. Oh mon Dieu. Attendez, on est trop proche là, non? Hein? Gardez la manette vers le bas. Oh mon Dieu. Doucement. Gardez votre main sur l'accélérateur. Attendez avant de tirer. Respirez bien. C'est bon. On a touché le sol. Vous avez réussi. Oh, j'ai fait atterrir un avion. Oh mon Dieu. Il a dit que j'y arriverais pas, mais on est encore en vie. Tu m'as pas tué. J'ai été vraiment surpris d'apprendre que le métier qui rapporte $1 million par an est celui de mannequin pour les mains. Mais seulement si vous êtes l'un des mannequins les mieux payés au monde. Cette femme gagne 5 fois le salaire moyen d'un médecin en se laissant photographier les mains. Et son CV est bien rempli. Elle a posé pour presque toutes les marques que vous connaissez. Ses mains sont même assurées pour $1 million par main. J'ai hâte de voir comment ça marche. Pour commencer, elle a examiné nos mains. Je pensais pas pouvoir me découvrir de nouveaux complexes aujourd'hui. Dès le premier coup d'œil, je dirais qu'il faudrait arranger les ongles. Bien sûr. D'accord. Ah, ces mains sont nulles, à moi. Regardez la quantité de poils par rapport à Carl. Ça me permet de gagner plus. La texture de la peau est peut-être mieux chez vous deux. Vous pouvez changer ça? Je sais pas si je peux faire des miracles, il faut voir. Est-ce que je peux voir vos mains, Jimmy? Ah, tes mains brillent, c'est dingue. Pourquoi tes mains brillent comme ça? Je sais pas. La structure de mes doigts est bonne. Oui, franchement, c'est bien. Mais là encore, il y a des problèmes de cuticule, de peau, mais tout cela peut être corrigé. On avait clairement besoin d'une manucure. Il fallait donc préparer nos mains pour le tournage, ce qui était plutôt facile pour Carl et moi, pour Lazare, un peu moins. Oh mon Dieu. Frère, tu peux faire un tapis avec tous ces poils. Ces poils m'ont accompagné toute ma vie, mais il faut s'en séparer pour gagner $1 million. Maintenant que mes mains ne sont plus répugnantes, je vais poser pour un magazine et ces photos seront exposées sur des panneaux d'affichage dans tous les États-Unis pour faire la promotion de ces montres. C'est vraiment terrifiant. Ouais, pas de pression. Très bien, la montre ressort bien. Je pensais sincèrement que ça serait facile, mais on a été vraiment nuls dans ce rôle. On dirait que la montre est sur un serpent. Mec, c'est vraiment trop dur. Est-ce que je peux voir comment vous faites? Oh, quoi? C'est incroyable. Ça rend mieux, votre main ne tremble pas du tout. Mais être mannequin, c'est pas seulement porter de belles montres.
Parfois, il faut poser avec des objets bizarres. Pourquoi tu te tortilles? Il y a un mec qui tient un serpent hors champ. Respire, Karl, respire. Mettez l'autre main ici et soutenez sa tête. Oui, bien sûr. Je voudrais ajouter une dernière chose. Immortal Sophavium, le sponsor de cette vidéo. Ne bouge pas d'ici. Ok, c'est parfait. Maintenant, il pose avec la montre, un serpent et ce jeu. Yo, regardez ça, ça rend trop bien. Immortal Sophavium est un jeu de tir magique à la première personne dans lequel t'es un mage de combat nommé Jack qui tente de sauver le monde. Un quart. Est-ce qu'il peut me sauver moi? Maintenant, j'ai besoin que tu poses avec la version Xbox du jeu et un scorpion. Hors de question, mec. Il faut que vous mettiez vos doigts comme ça. C'est sans danger pour l'animal? Oui, c'est parfait, c'est parfait. D'accord. Allez, parle du jeu. Ok, d'accord. Vous pouvez lancer 25 types de sorts différents et débloquer 80 talents pour personnaliser votre avatar en fonction de votre style de jeu. Tu penses que les Immortals Sophavium vont aimer cette photo? J'espère qu'ils vont l'adorer, oui. Quand Karl aura fini avec ses animaux effrayants, on pourra devenir des joueurs de la NFL. Les personnes qui ont créé Immortal Sophavium ont également participé à la création de campagnes primées de Halo, Call of Duty et Dead Space. On adore ces campagnes. Pour passer de bonnes fêtes, retrouvez les cassolettes aux noix de Saint-Jacques, gourmet Finest Cuisine, au prix discount de 3,99 € chez Aldi. Aldi, de bonnes fêtes à prix discount. Pâté pour chat, dès demain avec Amazon Prime. Vous voilà l'esprit plus léger. Vous pouvez vous consacrer à autre chose, par exemple. Est-ce que Xavier peut lire dans vos pensées? Ah, il bouge! Le truc trop cool, c'est qu'ils m'ont mis dans le jeu en tant que boss. Si vous me tuez dans le jeu, vous gagnez plus d'or qu'avec un autre boss du jeu. Ah, ça va aller, je suis là. Regarde pas. Immortal Sophavium est disponible dès maintenant avec une version d'essai gratuite sur Xbox et PS5 et une démo gratuite est disponible sur Steam. Je la sens sous moi. Elle est sous ma main. Notre travail était tellement déplorable qu'on a demandé de l'aide à la mannequin pour s'assurer que le sponsor approuve les photos. Cliquez sur le lien dans la description si vous voulez jouer à Immortal Sophavium. Je prends ma retraite. Même si nos photos étaient pas superbes, elles ont quand même été affichées partout dans le pays. C'est maintenant le moment tant attendu d'exercer le métier qui rapporte 10 millions de dollars par an. Je suis sur le point de rejoindre l'équipe de la NFL pour de vrai! C'est mon rêve depuis toujours. Si vous pensez que tout ça est faux, me voici en train de signer un vrai contrat pour devenir un vrai joueur des Buccaneers, d'une valeur de 10 millions de dollars. On va peut-être pas toucher cet argent, mais au moins on a le montant. Non, faut se concentrer sur le montant. Et voilà, c'est officiel, félicitations. Pour les prochaines 48 heures, je suis officiellement un joueur. Officiellement, oui. Je vous promets de pas vous décevoir. Je vous promets qu'il va vous décevoir. À la fin de mon contrat, je vais courir avec l'équipe sur le terrain devant 60 000 fans. La première étape, c'est la musculation. C'est peut-être trop léger, on va augmenter. Allez, c'est facile. Je pense pas qu'ils vont me payer. Tu galères? T'es un gagnant ou t'es un falcon? Allez, c'est facile, allez. Ouais. On vous crie beaucoup dessus quand on est un joueur de la NFL. On peut le régler sur ce que fait le joueur le plus fort de l'équipe. Et je vais voir si je peux en faire un. Il peut vraiment en faire 12? Ouais. Putain de merde. Il est pas normal. Je veux pas qu'il me frappe. Allez, encore un. Ouais. Un de plus. Facile. Pourquoi la NFL est si dure? C'est comment comparé à un entraînement normal? Plutôt minable. J'espère que les vertiges vont s'estomper. C'est sûr, on s'y habitue. D'accord. La prochaine étape était mon premier entraînement au centre des Buccaneers de Tampa Bay. J'y ai donc rencontré mon entraîneur. Mr. Beast, je suis le coach. Comment ça va? Ça va? Bien. Et mes nouveaux coéquipiers. Ravi de te rencontrer, mec. Je m'appelle Shaq, mes enfants t'adorent. J'adore vrai tes vidéos, les barres chocolatées, les Carl Gummies. Vraiment? Ouais. Mes nouveaux coéquipiers ne croyaient pas que j'avais vraiment signé. Alors je leur ai montré mon contrat pour leur prouver. C'est le même que vous avez signé. T'as plus d'argent que moi. Je touche pas autant. Mais si tu lis, c'est écrit sauf en cas d'annulation dans les 48 heures. Ok. On va annuler. Il y a plein de conditions entre parenthèses. C'est officiel alors. Je sais, Bienvenue dans merci. l'équipe. Voilà mes nouveaux Tu dois travailler coéquipiers. dur, mec. Ces gars nous font passer pour des enfants. Ils sont si grands, regardez la différence. Pour être honnête, j'avais jamais joué au football américain. Alors ils m'ont mis comme buteur, ce qui... était une très mauvaise idée. Mr. Beast, on a besoin de toi. On doit être prêt pour demain. Et t'as raison, je vais faire quarterback. Comme je n'ai jamais joué quarterback non plus, j'ai juste lancé aussi loin que j'ai pu. C'est un touchdown! Si vous ne le saviez pas, c'est au sein de cette équipe que Tom Brady a gagné le Super Bowl. Alors j'ai pensé que ce serait drôle de lui faire une surprise. Ah, il a répondu, Tom! J'ai failli me prendre un ballon. Tibi, quoi de neuf, mon pote? Ça va, Tibi? Tu racontes quoi? Salut, ça va les mecs? J'ai un ami ici qui pourrait bien mourir de bonheur si tu lui disais bonjour. Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. La man, je t'aime, mon Oh, je suis mort. Génial. Après ça, notre entraînement s'est transformé en cours de récré. Petit Les gars, je suis homme. de retour, les gars. Ah, Tarek! Les gars, je suis de retour et c'est parti.
Mon petit. Tu peux retourner filmer. Et Ça marche à plus. Certaines personnes avaient encore des doutes sur mon contrat de 2 jours. Les Bucks ont donc organisé une conférence de presse. Vu le grand match en perspective, j'accepte que des questions sérieuses. C'est juste un coup de pub. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pour faire la meilleure vidéo possible. Oui, c'est un coup de pub. Je suis clairement pas un joueur de la NFL. Jimmy, ça fait quoi d'être dans la nouvelle équipe? Franchement, génial. Ils m'ont super bien accepté, encore plus que ce que je pensais. Et vous visez combien de temps de jeu? 0. Et après avoir expliqué à plusieurs reprises que c'était qu'un coup de pub, je suis allé me faire mesurer. 1m95. 1m95? Carl, tu fais 1m95. Je suis 1m95, c'est ça. Ces mesures sont essentielles pour que mon équipement et mon uniforme soient ajustés sur mesure. Franchement, ça te va super bien en fait. Et voilà. Maintenant que je suis en tenue, c'est l'heure du match officiel. Je sais toujours pas pourquoi ils me laissent faire wesh, le match. ça. Mais bon, merci les Bucks. Vous êtes surpris qu'ils m'aient laissé rejoindre l'équipe? Oui. C'est le premier ballon de foot américain que je chie. Jimmy va arriver d'une minute à l'autre. Apparemment, il y a moyen que je joue. Ça dépend de toi, me déçois pas. Ça me donne. C'est son premier match et probablement son dernier. Sans aucun doute son dernier. Comment c'est possible? Tirez les canons! C'est super. Et comme c'est le seul match de NFL auquel je participerai, l'équipe m'a laissé les guider jusqu'au terrain. C'est parti les gars! Jimmy! Wesh, carrément, ils sont dans le terrain. Ne fais pas écraser par les joueurs! Les gars, c'est pas le plus beau jour de votre vie! C'est le plus beau jour de ma vie, Jimmy, je t'aime! On se fait doubler par les joueurs! Jimmy, t'es un joueur de la NFL! Oh ouais, Mr. Beast, comment il fait, les gars? Comment ça va? Allez les Bucks! Je vous laisserai pas tomber, même si je jouerai sûrement pas! J'aime l'Amérique, c'est un gros avion, regardez! L'Amérique! Jouons au football américain! Ouais! Un grand bravo aux Buccaneers d'avoir fait de moi un joueur Wesh, c'est quoi ces trucs-là? officiel de la NFL. C'est quand même une bonne chose que j'ai pas joué parce que s'ils m'avaient foncé dessus, je serais sûrement mort. Je pensais que tout ça était fini jusqu'à ce que les Falcons tweetent ceci. Pour le prochain défi de MrBeast, réussis le field goal, tu gagnes le match. Alors en représailles, j'ai détruit la... Wesh, ça a totalement explosé, les gars. C'est quoi ce genre de truc? stade. Wesh. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez extrêmement bien kiffé. N'hésitez pas de liker, de commenter et de vous abonner et de partager. Je vous dis ciao.